Allez, on est le 20 juillet, 19 juillet, je sais plus, 19-20. Bon bref, on est un mardi. Et ça fait presque un mois que je n'ai pas fait de vidéo parce que pas trop le temps. Et voilà, on était parti sur des vidéos au printemps en essayant de se tenir toutes les semaines. Après, bon, au bout d'un moment, ça se répète un peu. Donc là, on va juste faire une petite visite comme ça du champ avec les légumes qu'il y a en ce moment. Quelques explications au passage. Et allez, c'est parti. Donc on arrive toujours par le même côté. Donc côté rivière, avec ici un carré où on trouve un petit semis de carottes à désherber. Voilà, c'est l'avant-dernier semis qui a été semé, je sais plus, je crois fin juin. Là derrière, haricots verts, haricots verts, haricots verts, haricots verts. Et tout au fond là-bas, c'est un semis de betterave. À côté, encore un semis de carottes. Et là, c'est le dernier. Donc là, on voit qu'aussi ça va mériter un désherbage. Belle levée, mais voilà, beaucoup de pourpiers cette année. Une grosse levée de pourpiers. Derrière, on a les aubergines. Donc avec en premier rang une tentative d'aubergine d'une pépinière à côté là qui m'a fait des plants là et le filleau là. Et on a essayé de faire un comparatif entre les aubergines greffées derrière et devant. Bon, malheureusement pour l'instant il n'y a pas photo. Moi le souci que j'ai ici c'est que j'ai beaucoup d'altise, donc ça attaque les feuilles au démarrage. Elles ont vraiment beaucoup de mal à reprendre les aubergines. Là ça commence un peu à pousser. On récolte depuis une dizaine de jours, 15 jours. Mais voilà, c'est pas fameux. Heureusement qu'elles sont greffées pour attraper, parce qu'on voit que les variétés anciennes ont plus de mal, quoi. Ici, on avait le gros carré de patates, et ben on commence à remplacer. On a déjà quasiment tout remplacé. Donc avec ici dessous, petite série de mesclins, derrière les crucifères, encore une planche de crucifères. Là aujourd'hui, on va planter les blettes sur ces deux planches-là. Ici, on a un petit semis de betterave. Voilà, sur 3 rangs avec des pokés. On a essayé de faire des pokés tous les 15 là pour changer un petit peu. Bon, il y a eu un peu de dégâts, il y en a qui se sont fait bouffer et tout. On va peut-être en ressemer un peu dessus. Donc là, il y avait 2 planches de betterave. Et derrière, une petite planche de persil pour l'automne qui est en train de reprendre pas mal, qui devrait produire d'ici une quinzaine de jours. Et ici, un premier semis de betterave qui a beaucoup mieux pris que le premier. Là on l'a désherbé la semaine dernière et puis voilà, il commence à être bien poussant, mais pareil toujours avec beaucoup de pourpiers, donc à tenir à l'œil. Donc ici il y a c'est quasiment que du mesclin et des crucifères, donc avec des séries. Voilà, là il y en a une qui est pas loin d'être... Tiens, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai un trou là, c'est marrant ça. Quelqu'un qui a gratté là. Avec de la salade, à chaque fois alternativement salade, crucifères, voilà. On en sème toutes les semaines de la salade, donc à chaque fois une planche de salade, une planche de crucifères. Donc là 2 planches par semaine qu'on remplace aussi au fur et à mesure. Là ça monte très vite à graines. Ici on arrive donc dans les tomates. Donc les tomates c'est pas mal cette année, ça a commencé à produire plus tôt que les autres années. On les a plantées plus tôt aussi, les premières séries on les a plantées le 15-20 avril. Et les dernières, c'est celles qui sont en premier rang qu'on voit là, qui ne sont pas encore en production. On a planté entre le 15 et 20 mai. Mais du coup ça fait un décalage aussi dans la mise à fruit et la production. Mais bon, on a déjà récolté quelques dizaines de kilos depuis quasiment début juillet. Voilà, donc là on n'en voit pas trop de mûrs parce qu'on est passé hier, mais c'est pas mal. Ensuite on arrive ici. Donc là il y a du haricot. Alors haricot vert il y en a partout, hein. On fait 15 séries de 2 planches, donc entre mi-avril et mi-juillet. Donc là on a semé les tout derniers là hier. Voilà, donc c'est pour en avoir tout l'été, voire jusque tout début de l'automne. Dessous ici on a une série de carottes qui est pas mal, qui a été désherbée, qui est plutôt jolie. Là, on a fait pas mal de séries de carottes aussi pour l'automne. Là on a planté un haricot vert hier et là du fenouil la semaine dernière. Là toujours haricot vert avec une planche de mesclin qui doit être de salade qui doit être débarrassée là ces prochains jours. Là ça
Ce sera pour planter la dernière série de haricots verts qui arrive. Ici, toujours haricots verts. Ici, carottes. Toujours un nouveau semis pour l'automne. Donc plutôt pas mal aussi celui-là. Pas trop mal sorti. Pas besoin de désherber trop celui-là parce que là, il n'y a pas trop de mauvaises herbes. Et ici, on a tous les oignons qu'on va ramasser aujourd'hui, je pense. On va les faire sécher. Là, c'est très bonne production d'oignons. Cette année, on a fait beaucoup en frais. Et là, il en reste pas mal en terre pour le sec. Ici, on a du haricot vert sous voile, là, parce qu'il faisait très chaud la semaine dernière. Donc, pour garder un peu l'humidité, on a mis le voile. Au moins, c'est une des principales utilisations du voile l'été. Notamment, par exemple, sur les carottes, je le double presque. Comme ça, on fait le semis et ça garde un peu l'humidité dessous. Après les carottes, ça aide aussi contre la mouche. Donc là, on a commencé à virer le persil qui a pas été en très belle production cette année. Là, on a eu une première coupe jolie, puis après c'était poussif. Là, on a l'impression que des fois que ça repart un peu, mais maintenant on a besoin des planches, donc on va commencer à s'en débarrasser. Là, aujourd'hui, on va planter du mesclun sur cette planche. Vous voyez, on le retrouve le persil là. Et là, il est de nouveau vert, là, et je sais pas ce qui s'est passé, il a tout jauni pendant un temps, je pense pas que c'est l'humidité parce qu'on n'arrosait pas trop, et après, avec les chaleurs, il est reparti. Ici, c'est du fenouil qu'on a planté la semaine dernière, voilà. Fenouil, toujours essayer de le planter avant le 15 juillet, ou autour du 15 juillet maximum, pour qu'il ait le temps de pousser, c'est lent. Mais pas trop tôt non plus, parce que sinon après, il monte à graines. Donc là, on a vu du haricot. Là, ici, on a les concombres, sont pas en forme parce qu'à chaque fois ils chopent une maladie là sur cette feuille marron là, et ça attaque que les vieilles feuilles, les nouvelles sont vertes, mais bon, ça calme bien la production. Là, je suis à 2 doigts de les arracher ceux-là parce qu'il y a le chou chinois qui arrive bientôt, donc là ce sera parfait. 3 planches de chou chinois. Ça sera un peu chiant à l'arrosage parce que derrière on a de la courgette, on a encore du concombre. Ici, c'est un eau encore du concombre, toujours malade, mais bon, qui bon an mal an fait sa petite production quand même. Voilà, on voit là typiquement, là le bout est bien vert, les feuilles sont attaquées, mais le bout reste vert, donc ça permet, bon ça divise la production par 3 ou 4, hein, mais ça permet quand même d'en avoir. Ici, haricot, là une planche de carotte qui est prête, c'était la dernière plantée au printemps et elle arrive. Bon là, toujours haricot. Là, les pastèques qui sont pas mal cette année, les pastèques. On risque d'en avoir un petit peu. Après, c'est toujours de savoir au niveau de l'eau comment gérer l'eau pour être sûr qu'elle soit bien sucrée, mais en tout cas elles sont pas mal parties, attaquées un peu par les pucerons au début, mais elles sont bien reparties derrière. Ici, du melon qui est pas mal, on voit, qui est arrivé là. On va attendre, il n'est pas encore bien mûr. Là, on a arrêté carrément de l'arroser, on a arrosé jusqu'à ce que le fruit ait quasiment atteint la taille, et maintenant on n'arrose plus du tout, on attend que ça mûrisse. Voilà, ici courgette. Là, c'est une variété ancienne, là, Almarello, qui est sympa, mais comme toute variété ancienne qui résiste moins aux maladies, elle a un petit peu du mal. Ici, on a donc là au milieu un peu courgette, concombre, une dernière série qu'on a plantée assez tardivement, mais qui est tombée malade comme les autres au même moment. C'est pas une histoire de maturité quand ça tombe malade, c'est vraiment un virus qui doit circuler, peut-être avec des insectes qui les transmettent. Ici, courgette, très bonne production, la courgette, il n'y a pas de souci. Là, on a pris une variété hybride jaune là, qui est très bien, qui résiste bien aux maladies. Moi, j'avais eu beaucoup de problèmes de maladies avec les graines que je conservais. J'ai fini par les jeter parce que c'était de pire en pire chaque année. Il y avait un virus qui s'est installé très tôt. Donc là, je suis parti sur l'hybride cette année avec un petit peu d'Almarello. Et on ne désespère pas de recommencer l'année prochaine, de reprendre des variétés anciennes, de faire voir un mix entre hybrides anciennes, en les plantant pas à la même époque pour pas que ça se croise non plus, mais pour quand même pouvoir s'amuser à garder un peu ces graines. Ici, on a un gros carré de courge avec de la butternut, avec une variété sympa là que m'avait proposé le fournisseur, qui est un petit marron vert mais qui pousse qui n'est pas en traçant, qui fait juste un peu comme une courgette là, avec plein de petits marrons qui arrivent. À côté, on voit les butternuts là qui arrivent. Donc là, il y a un mix butternut et petit marron, et après on voit un petit peu derrière, là c'est que du petit marron là-bas. Et ça a moins bien poussé au bout là, on a eu un peu des soucis d'arrosage. Mais voilà, a priori la butternut pousse bien. Ici, on a la même série qu'on a regardé tout à l'heure de haricots verts qu'on vient juste de planter. Derrière, il y a 3 planches de carottes. Non, 2 planches de carottes et demie.
Et derrière, c'est tout du poireau qu'on a planté très tôt. Il est presque récoltable le poireau là cette année. Il y en a même un peu qui font des fleurs. Là, c'est pas très bon signe ça. Mais voilà, on a les poireaux. On a déjà un peu des poireaux qui font déjà belle taille. Donc voilà. Après, il y a quelques-unes qui font des fleurs, mais dans l'ensemble ça se comporte pas mal. On a été obligé de les planter tôt parce qu'on avait fait la pépinière avec des plants de chez Mef. D'habitude je fais mes plants et là on a pris des plants de chez Mef, on a fait une petite pépinière et ils ont grossi beaucoup plus vite et on les a plantés début juin au lieu de les planter début juillet comme d'habitude. Et ici on avait une série de patates avec des haricots toujours en production. C'est la première série qui a refait des fleurs et qui repart. On les arrose pas mal, on les arrose tous les jours. Hein. Et du coup on est repassé dedans la semaine dernière et là il y en a encore un peu, donc ils commencent vraiment à être fatigués, mais on va les virer bientôt parce qu'il y a les choux qui arrivent à la fin du mois là. Donc d'ici une dizaine de jours de toute façon on les bazardera. Comme ça il y a 2 planches de choux qui sont prévues là. Et donc ici courgettes, ici tomates, donc dans la toute petite partie maréchal solvant, c'est-à-dire dans des bacs avec beaucoup de broyat, compost, terre et tout le bazar, tout ce qu'on a trouvé, avec une bonne dose de paille par-dessus. Donc on a réussi à se passer du paillage pour ces bacs-là, ce qui a permis de pouvoir quand même éventuellement traquer le mulot si on voit qu'il y en a au début. C'était un peu le souci qu'on avait. Donc là on n'a utilisé aucun paillage sur toutes ces planches. On a utilisé pas mal de toiles tissées autour pour garder l'enherbement parce que sinon ça repousse par les côtés et tout, mais en tout cas sur la planche elle-même on a mis que de la paille. Donc là le début toujours très poussif à cause des haies qui sont dans mon dos, qui pompent pas mal de flotte, puis après c'est beaucoup plus joli. Là c'est la première série de courgettes, on récolte dedans depuis déjà début juin et continue à faire leurs courgettes, alors un petit peu moins, mais vraiment cette partie en MSV là ça a bombardé quoi. Et là on a les tomates à côté qui pareil sont assez explosifs quoi. Beaucoup de feuilles et le fruit arrive. Pas trop d'acariens ici, on arrose que au goutte à goutte, alors que les autres on les arrose un peu plutôt à l'aspersion, mais là on fait que du goutte à goutte, donc on a plus de pression à l'acarien, à l'araignée. Et on termine donc par les 2 dernières planches, donc voilà, avec lesquelles on a mis il y a de la toile tissée de chaque côté, mais par contre sur la planche elle-même on n'en a pas mis. Et là c'est les patates douces, alors c'est assez exceptionnel cette année, ça, on les a plantées en racines nues, des petites feuilles là qui ont l'air de mourir quand tu les plantes. Ça dure pendant 3-4 jours et elles ne bougent pas, on les arrose bien. Et après ça part, mais ça part à une vitesse et là c'est assez impressionnant quoi. Il y a 2 planches, ça doit faire dans les 4-5 mètres de large, ouais, mais presque 5-6 mètres de large au niveau du milieu là. Et puis ça continue à pousser parce que normalement la patate douce c'est pas avant septembre. Donc là on a vraiment une production prometteuse. Voilà, arrosée à l'aspersion, à la micro-aspersion aussi. Voilà, c'est le petit tour du champ. 13 minutes, ça va. C'est un petit tour rapide. Et sinon, eh ben, il fait chaud, il fait très chaud en ce moment. Du coup on tient un peu de fraîcheur à l'arrosage, surtout sur les tomates. Les haricots verts là pour pas que ça coule trop les fleurs. La tomate ça peut avoir des problèmes de pollinisation quand il fait très chaud. Donc voilà. Et bien à tout bientôt. D'ici un mois peut-être une petite vidéo au mois d'août pour voir les changements. Au revoir.